Les abords du port ouest et de sa jetée sud, et en longeant la plage houleuse comme je le disais, voilà, je vais longer au plus près. Et aujourd'hui, contrairement à hier, il y a cette petite houle. Allons. Alors de l'autre côté, un autre paysage. Voilà, j'arrive aux limites du lit de la rivière des Galets. Voilà, et alors certaines personnes entretiennent des petits canaux comme ceci pour la pêche au bichic. Alors c'est quand même entretenu, hein, c'est pas fait naturellement. Il y en a 4-5 là qui sont habilités, et celui-ci c'est le plus copieux qui reste en ce moment. Voilà, je l'ai traversé. Et alors je laisse derrière moi le port ouest par ici. Et voilà, la vague rejoint la rivière. Et en fait on va par ici. Baille de Scie. Voilà, la houle repousse un peu les galets, ça fait comme un canal aussi, mais ça c'est fait par la force de la nature, hein. Les hauts vers le cercle de Mafate sont pas mal gris. Et on dirait même qu'il y a quelques grains par ici. Bon, nous on continue notre petite balade. Et on va se trouver devant une petite rivière juste un peu plus loin là-bas. Voilà la deuxième petite rivière qui se jette dans l'océan. Le lit de la rivière des Galets là. Alors c'est un peu couvert et je ressens quelques petites goutasses, sinon des grosses, qui viennent des grains qu'on entrevoit par ici. Voilà, alors voilà, les gouttes se forment sur les galets là. Voilà, l'océan abreuve le lit de ce petit rue là, qui n'en demandait pas tant. Voilà, dans le milieu du petit ruisseau, je filme voilà, plus en amont. Voilà,
La pluie qui tombe des hauts, dans les hauts, a un peu fait grossir le cours des petites rivières depuis hier, me semble-t-il. Hein. J'ai traversé hier et ça me semble un tout peu plus gros, mais pas énormément non plus. Par contre, la houle n'y est pas pour rien. Et ouais, ça devient costaud. Ouais, de belles petites vagues. Je comprends mieux. Je comprends pourquoi c'était plus chargé. Ben dans ces cas-là, il vaut mieux pouvoir mouiller ses souliers. Hein. C'est par à-coup et c'était le à-coup. Ben, puisque je peux m'y mettre, je filme au milieu, les pieds dans l'eau. Ça s'est calmé. Voilà les vagues de tout à l'heure vues de loin. Alors le lit de la rivière des Galets, là on a un petit arc-en-ciel qui est en train de se former là. Alors plus ça va, plus il se marque, plus il est marqué. Ça veut dire qu'il y a plus d'humidité, donc c'est un petit grain quand même. Alors là, ici, on est comme un désert noir. Voilà, le côté humide et sec. On remonte vers notre arc-en-ciel. Voilà, je suis dans le lit de la rivière des Galets. Une image particulière puisque c'est mouvant chaque fois qu'on avance un peu. Voilà, ça fait des dunes. Il est revenu le temps de marcher, de se promener sur les plages et de regarder les coins paumés comme celui de la rivière des Galets.
Comme à la fonte des neiges, on voit de l'eau couler comme si ça venait des montagnes, des glaciers qui fondent. Tiens, il y a une petite bébête, un courlis qui fouille. Normalement, il devrait être envolé, mais je l'ai chopé. Bon, je me suis arrêté au bon moment. Voilà, ils aiment bien fouiller dans la vase là. Je l'appelle ça un courlis, enfin c'est un bec retourné on va dire. Juste un petit essai grossissement mais pas vraiment intéressant. Allez, on va se le faire envoler. Il doit gueuler normalement quand il s'envole. Il fait des zigzags et rase le sol. D'habitude ils sont en famille, hein, donc ils aiment bien fouiller dans cette vase là. On va regarder la trace de ses pas. On voit juste des petites croix là, c'est pas énorme. Il y a les petites araignées qui avancent comme ceci là. Le soleil est en train de sortir et ça fait une luminosité différente. Voilà, l'eau a descendu et on voit la marque sur les rochers. Voilà, il est de nouveau là-bas, le petit oiseau sur un autre endroit qui est envolé. Je me rapproche. Maintenant il me connaît, bon. Allez, on avance. On va se le refaire envoler. Il est dans l'eau là. Voilà, il va retourner à l'autre place, de l'autre côté là-bas. Hop. Là, il s'est remis dans l'autre bassin. Voilà, je veux filmer un peu l'intérieur du lit de la rivière des Galets, parce qu'en fait ça va être vraiment que ça cette fois-ci. Je vais m'arrêter juste après la fin de l'embouchure. Alors un peu de l'océan. Là il y a une petite nappe plus importante de l'autre côté que je vais affronter. C'est le lit, hein, lit de la rivière. Voilà, normalement il y a plein d'eau quand c'est la saison. Là c'est la fin de saison des grosses pluies. Il y a juste plusieurs petits bras comme ça. Voilà, ils sont plus écartés à cause de l'eau de l'océan qui alimente un petit peu. Je sais pas si on la voit, mais il y a de la mousse, il y a des algues. C'est vert. Il y a un plus gros oiseau là qui vole. Hop, il se met hop là-haut. Voilà. Et de la rivière des Galets. Avec de la houle en prime. La petite rivière se jette ici. Alors si je reprends de l'autre côté, voilà. Le lit de la rivière se termine pour ainsi dire là. Là je continue vers ULM-Cambrai, mais il y a un grain là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est blanc. Donc je ne sais pas si je vais avancer beaucoup plus. Voilà, on dirait des côtes plus inhospitalières.
c'est pour aller vers ULM Cambay, ici, vers Saint-Paul. Alors voilà la limite de l'embouchure de la rivière des Galets. Et là, on va le regarder comme ceci. Voilà. C'est tout pour l'embouchure.